J'aurais bien aimé une dernière petite question sur ce dont on a un tout petit peu parlé tout à l'heure, celle sur Bâti pour durer, vous qui la connaissez bien, cet ouvrage, Philippe. Ne croyez-vous pas que si des chercheurs français aussi rigoureux que ces deux auteurs avaient travaillé le sujet, la Maïf ferait forcément partie de ce type d'entité, Bâti pour durer? Alors, je ne connais pas assez la Maïf pour répondre honnêtement. Elle aurait sûrement été candidate, ça c'est certain. Il se trouve que j'ai travaillé avec Jim Collins pour son avant-dernier ouvrage. Mais le problème avec donc Bâti pour durer, et puis après il y a eu le livre sur l'excellence, c'est justement qu'il y avait l'idée. Alors il y a plein d'idées très intéressantes chez Collins et Porras. Je crois que ça vaut vraiment la peine de lire le livre, mais quand on regarde la liste des entreprises qu'il nous a présentées comme Bâti pour durer, elles n'ont pas toutes duré. Et il y a même des situations qui sont devenues assez embarrassantes. Donc derrière, il y a quand même une question sur... Alors, son grand exemple, c'est Fannie Mae. Alors, Fannie Mae, pour mémoire, c'est la grande entreprise de financement du logement populaire qui est quand même à l'origine de la crise de 2008, puisqu'en fait, Fannie Mae, sa mission, c'était de permettre à des gens qui ne pouvaient pas se le permettre d'acheter quand même une maison. Vous voyez, la perversion du truc. Alors, un exemple parmi... Non, alors j'en ai d'autres. Je pourrais parler de Motorola, je pourrais parler qui était le grand exemple dans le domaine de l'électronique. Bon, malheureusement, Motorola, qui est une société pour laquelle j'avais un très grand respect. Voilà, donc... l'idée, c'était de dire qu'il y a un certain nombre de raisons qui font qu'une entreprise va durer. Il y avait une emphase sur les valeurs et surtout sur la raison d'être, le purpose en anglais. Et donc, un des arguments, c'était de dire une entreprise qui a une raison d'être très claire, une mission très claire, donc une espèce d'étoile du Nord très claire sur un socle de valeurs, va durer. Or, c'est pas vraiment ce qu'on a vu. Donc, il y a une question sur en fait la validité de cette croyance qui est de dire le meilleur moyen pour nous de durer, c'est d'avoir une espèce d'étoile polaire qui va nous guider, parce que c'est pas le cas. En tout cas, c'est pas toujours le cas, et on trouvera sûrement des exceptions, bien sûr. Merci. Vous aviez quelque chose à ajouter? Alors sur cette question particulière, pas du tout. Mais c'est de toute façon, enfin c'est de mon point de vue une condition nécessaire, mais évidemment pas suffisante. Enfin, on peut faire les erreurs stratégiques les plus dramatiques, tout en ayant énormément de valeurs et en ayant une mission et une raison d'être extrêmement bien établies. Ça ne garantit pas contre les erreurs stratégiques et donc ça ne garantit pas la pérennité, c'est clair.